parloir. Beaucoup de femmes et de filles travaillent ici aussi, laissez-moi vérifier. Peut-être qu'ils ont un travail que je peux faire. Mais rien d'écrit. Je vais demander aux gardes. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salut. Comment va-t-elle d'après son apparence? En voilà. Madame, ce sont les femmes qui demandent un travail. Ok, tu peux y aller. S'asseoir. Donc tu as besoin d'un travail. Oui, en fait, j'ai parlé au garde dehors et ensuite. Il m'a demandé de vérifier à l'intérieur s'il y avait un emploi disponible ici. Où travaillais-tu avant? En fait, pendant de nombreuses années à la villa de Monsieur Sheikh, je faisais un travail de cuisine. Puis il a soudainement quitté le pays. Et pour le moment je n'ai rien à faire. J'en ai un immense besoin, tu n'arrives même pas à y penser. J'ai vraiment besoin d'un travail. Je peux faire tout ce que tu veux, ok. Donne-moi juste un travail s'il te plaît. Mais ici, je ne le fais pas. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour cuisiner, ou même quelqu'un pour nettoyer, je n'ai besoin de personne pour ça. Tu sais que c'est un salon de beauté que tu peux voir bien. Où j'ai besoin d'un personnel qualifié et ça, vous savez, mani pédicure. Soins du visage et des cheveux. Des trucs comme ça. Je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune sorte de... un travail pour toi. En fait d'ailleurs. Que fait votre mari? Je n'ai pas de mari. Seulement 2 jeunes filles. J'ai cette énorme responsabilité et j'y suis très liée. Tu peux me confier n'importe quel travail, j'apprends des choses très vite s'il te plaît. Tu peux me dire n'importe quoi, je vais y travailler. Je ne te décevrai jamais. Tu peux donner moins d'argent, c'est bien. J'ai désespérément besoin d'un travail en ce moment. Est-ce qu'oncle Nadjib est allé? Oui, il est parti. Et saviez-vous combien de choses il nous a laissées? Ce que les choses. Frérot, il nous a tellement donné, que dois-je te dire maintenant? Farine, lentilles, ketchup, mayonnaise, confiture, il nous a donné tellement de choses. Et tant de choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Viens, je vais te montrer. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi as-tu même tout pris? Que veux-tu dire par pourquoi je l'ai pris? Il nous a tout apporté, pourquoi ne le prendrais-je pas? C'est ce que je demande. Pourquoi nous a-t-il apporté tout ça? Qu'est-ce que tu dis, Gulnaz? Il s'inquiète pour nous, c'est pourquoi il a apporté tout ça pour nous. Alors qu'est-ce que j'aurais dû lui jeter au visage? Je ne suis pas si impoli, d'accord. Nous ne sommes pas si impuissants qu'ils en ont besoin. Aide-nous bien. Qu'est-ce qui t'arrive chaque jour? Pourquoi es-tu tout le temps en colère contre tout le monde? Dieu merci, quelqu'un a pris soin de nous pendant un moment, d'accord.
Sinon, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne répond même correctement à un message d'accueil. Allez-y et remerciez. Je ne peux pas dire merci des apostrophes avoir reçu un peu de charité, ok. Écoutez-moi. Tu n'as rien dit quand Imran est venu ici, alors pourquoi? Pourquoi es-tu si en colère quand Amjad et Najeb, oncle, est venu? Je ne comprends vraiment pas à quoi ressemble ton problème. Que veux-tu? Dis-le nous déjà. Si tu n'as plus rien avec Imran, ça ne veut clairement pas dire que je gâche tout avec mon oncle Najeb et Amjad. Eh bien, en te regardant, je ne peux pas dire que tu es mère de 2 enfants. Et ne cherche pas non plus le besoin. Si tu prends un peu soin de toi, les femmes des grandes maisons commenceront à chercher, comme tes esclaves, bien. Tu es très belle. Ne te laisse pas berner par mon apparence s'il te plaît. Mes besoins sont bien plus grands que ce que j'ai expliqué. À toi et je viens. Comment puis-je vous expliquer? Quel que soit le travail que tu me donneras, je ne le ferai même pas. Je ne t'ai jamais déçu, jamais. Toutes sortes de travail. Je peux te donner une sorte de travail. Mais quoi? il faudrait que tu te changes un peu. Regardez. C'est un salon de beauté. Le travail que font ces filles. Tu ne peux pas le faire. Je vais te confier un autre travail, ok. Mais pour cela tu aurais resté bien habillé. Mec, regarde ce visage triste et inquiet que tu viens de faire. Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment que les visages souriants et heureux, d'accord. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Je vais aussi te donner beaucoup d'argent, je veux dire un salaire. À quoi penses-tu? Que devrais-je faire? Rien du tout. Il faudrait garder un œil sur le personnel et les clients spéciaux que nous avons. Tu devrais t'occuper d'eux. Maintenant tu peux y aller. Si tu comprends ce que je dis alors viens demain. Je t'attendrai. Oui. Nadoré. Durdana. Oh maman, tu es de retour. Où viennent tout cela? Qui était-ce? Najeb oncle a apporté toutes ces choses. Il te demandait. Tu étais à la maison alors il a donné ça et est parti. Maman. As-tu aussi appelé mon oncle Zulkarnain? Maman Imran m'a appelé plus tôt. Il disait que dis à ta mère de ne pas téléphoner. Appelle mon père la prochaine fois. Pour l'amour de Dieu, maman. Juste à cause de ton appel téléphonique, ils se sont beaucoup battus. Et Imran m'a dit tellement de choses. Je ne peux même pas dire tout ça. Maman, peu importe le besoin. N'étends jamais tes mains devant eux. Pour toute aide, ok. Et ce gage que l'oncle Najib nous a accordé. Si tante Hajra l'apprend, qu'est-ce qui se passera? Elle nous le fait, dis-moi. En avez-vous une idée?
Salutations mon oncle. Salutations. Pourquoi es-tu ici? Oncle, je suis là pour m'excuser de ta part. Oncle, peu importe ce qui s'est passé, j'ai vraiment honte. Zulkarnain a dû t'envoyer. Dis-lui que s'il veut s'excuser, viens ici tout seul. Pourquoi il t'envoie? En plus, je ne le fais pas. Je n'aime pas entraîner les enfants dans des combats comme celui-ci. Oncle papa est venu te voir hier pour s'excuser. Mais tu t'es battu. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était préférable d'intervenir dans cette affaire et dissiper les malentendus. Il n'y a pas de malentendu Imran. Ton père m'a maltraité Imran et je l'ai toujours traité comme mon propre frère. Mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, il a bien essayé de me faire ça. N'attends plus rien de bon de notre part. Je fais tes calculs quelle que soit ta part. C'est que je vais l'envoyer. Mon oncle, je ne suis pas là pour faire ces calculs. Pour moi, l'argent n'a aucune valeur devant. Les relations vont bien. Mon oncle, fais ce qui te semble le mieux. Je ne veux juste pas ça. Ces combats gâchent nos relations s'il te plaît. Nous avons une petite famille. Qu'en est-il des affaires? Qui sera séparé? Mais notre bonheur et notre tristesse comment? Ils sont connectés. Est-ce que ça sera séparé maintenant? Oncle, je suis très jeune en ce moment. Je ne sais vraiment pas comment ce combat va se terminer. Je le sais juste grâce à ta seule décision. Tous les malentendus, tous les combats, ils peuvent être résolus. Écoute Imran, je n'ai aucun problème avec n'importe qui et je suis comme. Mais maintenant je ne fais même plus confiance à Zulkarnain. D'abord, il a attrapé mon col, qui sait ensuite? Il va jeter une chaussure. Regarde, c'est difficile de gagner ton respect ici. Et il faut une seconde pour tout perdre. Et j'aime trop mon respect. Je ne peux pas le perdre. De quoi tu parles mon oncle? Nous te respectons tous beaucoup, mon oncle. Dieu nous en préserve si nous devons combattre quelqu'un pour votre respect. Je me lèverai avant Anjad, d'accord. Fais-moi juste confiance pour une fois, mon oncle essaie de. Regarde Imran. Tu es un homme sage, ok. Mais ton père. Est-ce que ça lui convient de se cacher? Sa femme et ses enfants ont une liaison ou quelque chose du genre. Tout ce que j'ai fait, c'est lui dire de ne pas faire tout ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Aucun droit. Bien sûr, absolument pas. C'est ton devoir. Que quiconque fait une erreur, tu l'arrêtes. Oui, dis ça à ton père. Dis-lui aussi que tout ce que j'ai fait, c'était pour là. C'est mieux d'accord ou bien? Pourquoi devrais-je le faire? Mon oncle, j'ai fait ça. À partir de maintenant, il ne fera plus jamais cette erreur. Pardonne-lui juste une fois s'il te plaît. Ok, très bien. Si tu le dis, je lui pardonnerai. Sinon j'avais pris la décision. Viens t'asseoir, je prendrai le thé maintenant. Oui s'il vous plaît. Anjad. Où vas-tu? J'ai un travail important, je vais le faire et va chez tante Faïmda. Waouh Anjad. Au début les choses que tu ferais en secret. Maintenant tu es ouvert à propos. Oui, et pour le reste du temps je le garderai. Je te le dis aussi, ok. Regarde Anjad, ta vérité, je ne pourrai pas tout supporter, d'accord. Et mon fils va chez mes ennemis, je ne peux pas tolérer ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne le toléreras pas? Dis-moi pourquoi tu ne le tolères pas. Quel est ton problème avec eux? Ils ont retourné mon fils contre moi ici. Est-ce moins qu'un ennemi? Regarde Anjad, si tu n'arrêtes pas d'aller chez eux alors. Je vais me brûler, ok. Maman, pourquoi ne peux-tu pas déjà oublier les vieilles choses? Tu ne vis pas non plus en paix et tu ne laisses personne aussi. Est-ce que quelqu'un m'a laissé vivre en paix pour que je le fasse? Prendre soin des autres. Toute ma vie, ces femmes ont essayé de voler ma maison, ok. D'abord elles-mêmes puis à travers ses filles. Tu réfléchis juste trop, c'est tout. Personne n'essaie de te voler. Si elle avait essayé de voler chez toi, alors dans cette maison, elle serait à ta place. Elle n'aurait pas besoin d'aller travailler dans d'autres maisons pour gagner de la nourriture. Au lieu de cela, elle vivrait paisiblement comme toi. Je ne sais pas ce qui te fait tant peur. Maman, pour l'amour de Dieu, aie un peu pitié de tante Femeda, s'il te plaît. Mettre fin à cette guerre. Si le prix à payer pour mettre fin à cette guerre avec Femeda, te marie avec sa fille. Alors je n'accepte pas ça à tout prix, d'accord. Ok, très bien. Si tu n'acceptes pas ça, alors écoute-moi aussi. Je n'épouserai que Durdana et elle seulement. Ce défi a également été lancé par ton père. Je ne l'ai pas laissé gagner, alors qu'est-ce que tu es? Je te le dis Anjad, il n'y a pas de place pour Femeda ou qui que ce soit. Lié chez moi, je comprends.
Imran m'a appelé plutôt maman. Il disait que demande à ta mère de ne jamais appeler mon père. Pour l'article de marchandises. À cause de ton seul appel, il y a eu une énorme bagarre là-bas. Et Imran m'a dit tellement de choses. Je ne peux même pas te le dire. Maman, quel que soit le besoin. S'il te plaît, ne leur demande jamais d'aide, ok, s'il te plaît. Et cette chose qu'oncle Najib a fait pour nous. Si tante Hajra découvre ce qu'elle va nous faire alors. Avez-vous une idée? Où étiez-vous? Je t'appelais, pourquoi tu n'as pas décroché? Que s'est-il passé maintenant? Dis quelque chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon téléphone. Je ne sais pas quand ça sonne ou quand ça ne sonne pas. Oh, je comprends. J'aurais dû me dire que j'en aurais apporté un nouveau. De toute façon, tu ne m'appellerais pas maintenant. Entrez. Ne veux-tu pas t'asseoir? Maman qui est dehors. Oncle Najib, salutations. Salutations Durdana, comment vas-tu? Je vais tout à fait bien, comment vas-tu? Je suis d'accord. Veux-tu prendre du thé? Oui, si. Tu y arriveras alors, c'est sûr. Oui, ok, je vais le faire pour toi maintenant. Papa. Chez tante Femeda? Que fait-il ici à cette heure? Regarde Femeda. Tu as toujours tout ignoré. Je t'ai dit d'accord. Ne m'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, je ne parle de rien d'autre ici. Je suis simple. Tu peux me répondre demain si tu veux. Mais réfléchis avant de me répondre. Regarde Femeda. Il y a un gros fardeau sur mon subconscient ici. Honnêtement, je ne comprends pas ce que je vais répondre à Allah. Tu es le nôtre, tu es notre parent. Je suis vraiment contrarié. Quand je te regarderai. Regarde Femeda. L'islam a donné aux hommes le droit à 4 mariages, d'accord. Et c'est parce que, pour qu'ils puissent épouser une veuve et désespérée, sois son soutien. Et je veux être ton soutien, ok. Je veux être ton partenaire dans la maladie et la santé. Je veux prendre ta responsabilité sur moi. Et selon l'ordre d'Allah. Je peux rendre justice avec 2 femmes, j'en suis assez capable. Regarde si tu as peur du Hajra ou de quoi que ce soit. S'il te plaît, enlève ça de ton cœur. Le nombre d'années que j'ai passé avec Elsie, c'était quelqu'un d'autre. Il l'aurait quitté depuis longtemps.
Mais je ne peux traiter personne injustement, d'accord. Tu ne seras pas blessé du tout. Je te garderai séparé. Je répondrai à tous tes besoins. Mais pour une fois, essaie au moins de me faire confiance s'il te plaît. Voilà mon oncle. Merci. Si ce n'est pas toi alors, pense au moins à ces filles. Ils y ont passé leur enfance d'une manière ou d'une autre. Ils doivent ensuite se marier et aller dans d'autres maisons. S'il n'y a pas l'ombre d'un père alors. Les filles ne sont pas bien traitées là-dedans. Les lois comme elles le devraient. Ce qui s'est passé. Tu es allé voir qui était-ce, n'est-ce pas? Dis-moi qui est-ce alors? Oncle Najeb est là. Pourquoi est-il ici? Que veux-tu dire? Pourquoi est-il ici? Il n'est que 9 heures, tu dis comme s'il était midi, la nuit ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps maintenant. Mais pas tellement que tu ne corriges pas ton erreur maintenant. Si tu m'avais écouté ce jour-là alors. Aujourd'hui, la vie que tu vis est une punition pour toi. Ça aurait été si beau. Tu avais le droit à tout ça. Que d'autres femmes ont. Mais toi-même. Refusez ton droit au bonheur. Qu'est-ce que vous obtenez? Est-ce que quelqu'un t'a donné une médaille? Non. Est-ce que quelqu'un a accepté ton sacrifice? Non. Même aujourd'hui, tout le monde te considère coupable, d'accord. Même aujourd'hui, ton seul appel provoque des bagarres. J'ai dit ce que je voulais dire, ok maintenant. La décision est entre tes mains. Que tu fasses confiance à ce que je dis ou que tu ne me fasses pas confiance. C'est à toi maintenant. Quelle que soit ta décision. Dites-moi. Je vais vous attendre. Puis-je vous dire quelque chose? Maintenant nos enfants sont jeunes. Maintenant c'est l'heure des mariages. Nous devrions penser à eux, pas à nous maintenant. Si tu veux diminuer mes responsabilités, alors marie ton fils Amjad à ma fille Durdana. Ils s'aiment tous les deux aussi. S'ils se marient tous les deux, ma vie deviendra plus facile. Regardez. Si tu te maries avec moi alors, Gulnaz et Durdana sera ma responsabilité. Je remplirai ses responsabilités. Comme un père qui assume les responsabilités de sa fille. Mais réfléchis au moins à ce que j'ai dit une fois. Après leur mariage, tu seras laissé seul. Je veux remplir ta vie de bonheur. Je veux voir ce même sourire sur ton visage que c'était ton identité. Je veux t'accepter. Maintenant tout cela ne peut pas arriver Najeb. Ma vie s'est terminée quand Akhtar a rendu son dernier souffle. Maintenant je ne vis que pour mes filles. Seulement pour eux. Juste. Marie ton fils à ma fille s'il te plaît.
Ce sera une immense faveur de ta part pour moi. Un très gros. Bonjour. Comment vas-tu, Durdana? Tu ne me fais pas confiance. Quand je te dis Gulnaz et Durdana sont ma responsabilité, je leur trouverai de bonnes propositions. Toute la ville regardera leur mariage. Essaie de me faire confiance au moins une fois s'il te plaît. Je te fais confiance, c'est pourquoi. C'est pourquoi je te demande de les marier tous les deux. Mes filles vivront dans leur propre maison. Ma vie sera belle alors Najeb, ce sera facile. Que va-t-il t'arriver après ton mariage? As-tu déjà pensé à ça? Je ne peux pas penser à moi en les gardant séparés de moi. Mes filles sont la seule raison de ma vie. Mon bonheur et mes chagrins. Tout leur est lié. Cela signifie que vous. Tu me rejettes encore une fois. D'accord. Je vais y aller maintenant. Mais je dirai quand même ça. Réfléchis une fois. Essaie de me faire confiance pour une fois. Je te fais confiance. C'est pourquoi je te demande de marier Amjad et Durdana. Mes filles vivront dans leur propre maison. Alors ma vie sera plus facile, Najeb. Rien ne se passera, Amjad. Tu es juste paranoïaque. Si tu restes ferme sur ce que tu as dit, alors je suis sûre. Tante Ajra devrait abandonner son truc. Je ne veux pas lui faire perdre Durdana. Je veux juste qu'elle dise oui avec joie à notre mariage. Et si je la fais perdre et que je me marie avec toi, elle n'acceptera jamais cette relation. Priez juste pour que le cœur de maman s'adoucisse, d'accord? Pour qu'il ne brûle pas notre amour juste parce que il y a de la haine, ok? Tu parles de prière.
Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour ça. Saviez-vous? J'ai promis que quand nous nous marierons tous les deux, alors nous irons pieds nus au lieu sacré. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi pas bien sûr. Nous y irons 2 fois. Une fois pour toi puis pour moi, ok. Attends juste que le jour vienne. Je l'espère. D'accord. Puis-je te dire une chose? Si tu parles à oncle Najeb une fois au lieu de se disputer avec tante Ajra est une meilleure option. Je ne sais pas, je pense qu'il sera à nos côtés sur ce point. Je pensais également à ça. Et en plus papa est très en colère contre oncle Zulkarnain ces jours-ci. Ils envisagent de séparer l'entreprise. Alors qu'est-ce que tu attends? Parle-leur vite. J'essaie de leur parler pendant des jours. Mais il n'est pas chez lui. Il va au showroom tôt et rentre très tard. Je leur parlerai quand il rentrera à la maison. Oui, bien sûr. Toi, écoute Amjad, quand tu le contacteras, tu m'appelleras bientôt et tu m'en parleras, j'ai hâte. Je t'attends, ok. D'accord. Au revoir. Oh mon Dieu, s'il te plaît, papa est d'accord. Najib, ça t'a pris tellement de temps pour revenir. J'avais un travail important. Était-ce quelque chose de spécial? Je mets la table, viens manger. Je n'ai pas faim. N'a pas faim. Que s'est-il passé, Najib Ahmed? Tu as l'air inquiet. Rien. Laisse-moi tranquille un moment, je vais bien. Que s'est-il passé pour que tu me dises de partir? Dis-moi quelque chose. Que dois-je te dire? Quand j'ai dit laisse-moi tranquille, alors fais-le. Ne me dérange pas avec des trucs, pars, ok. As-tu eu une dispute avec quelqu'un? Est-ce que tu t'es battu avec Zulkarnain? Tu étais très heureux le matin et... Je te mets tout ce parfum. Toute la maison sent encore. Ce qui s'est passé, dis-moi au moins. Où est Amjad? Amjad est revenu il y a peu de temps. Que s'est-il passé? Pourquoi appelles-tu Amjad? A-t-il fait quelque chose de mal? Allez appeler Zulkarnain. Demain nous y irons. Pour corriger la proposition de Batoul et Amjad. Tu dis la vérité, Najib Ahmed. Oui. Nous ne devrions pas le mettre en attente. Je n'arrive pas à croire ça, Najib Ahmed. Je pensais que, après ce combat avec Zulkarnain, tu ne seras pas convaincu pour ça. Mais en faisant ça, tu m'as rendu si heureux et joyeux. Regardez. Le combat était le mien et les Zulkarnains. Les propositions ne devraient pas être appliquées. En plus, Imran est venu vers moi. Ma colère est morte à cause de son discours. Il est très intelligent. Imran est très intelligent. Mais notre Amjad, il n'est pas intelligent du tout. Najib Ahmed, il est très têtu. Qu'il ne se mariera qu'avec Durdana. Tu devras parler à Amjad toi-même. Je veux aussi te parler, papa. Je voulais te parler depuis des jours, mais je n'ai pas eu l'occasion de... Dites ce que vous voulez. Papa, maman veut que j'épouse Batoul, mais j'aime Durdana et je veux l'épouser, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Regarde Amjad. Tu ne peux pas te marier avec Durdana. Pourquoi? Pourquoi pas, papa? Je ne veux pas te marier avec une fille que ta mère n'aime pas. Après cela, une bagarre commence dans la maison, ok. C'est une bonne chose pour toi de te marier selon les souhaits de ta mère avec Batoul. Qu'est-ce que tu dis, papa? Comment puis-je épouser une fille que je n'aime même pas et... Ta mère l'aime bien, c'est vrai. Après le mariage, tu l'aimeras aussi. Et en outre, les mariages d'amour ne sont pas pour notre famille. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Je n'épouserai que Durdana. Tu ne m'as pas entendu. Ce que j'ai dit. Tu te marieras seulement avec Batoul. Demain, moi et ta mère irons là-bas. Pousse Durdana hors de ton cœur. Je ne le ferai pas, non. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez dit? Dis-le encore, qu'as-tu dit? Je n'épouserai pas Batoul, d'accord. Et honté. Najib Ahmed. Tu n'as pas de respect.
Tu me diras non. Oui, je le ferai. Je te dirai non. Si tu ne m'entends pas, je dirai non devant tout le monde. Najib Ahmed. Me parle sur ce ton. Je vais chasser ce fantôme des amours de ton cerveau aujourd'hui. Najib, laisse-le, tu vas le tuer. Najib, laisse-le partir. Je ne le quitterai pas, laisse-le partir. Sors d'ici maintenant. Vas-y maintenant, j'ai dit. Que s'est-il passé, Najib Ahmed? Il n'épousera que Batoul sinon. Sors de cette maison, ok.